Voilà. Soyez bénis. Bonjour. Bonjour. Vous avez 5 minutes à passer avec moi, avec le prophète Virgile Alexis Ecoli. Nous allons parler par cette petite exhortation qui Dieu approuve. Nous allons parler de cette petite exhortation qui Dieu approuve réellement. Donc soyez connectés et puis suivez-moi pendant ces 5 minutes parce que je vais parler. Qui Dieu approuve, qui Dieu reconnaît, qui Dieu approuve, qui Dieu agrée. Nous allons parler par ces 5 minutes ou 10 minutes d'exhortation pour que vous compreniez le mystère que je vais révéler. Connectez-vous. Voilà, nous sommes aujourd'hui le mardi 2 juillet. Le mardi 2 juillet. Voilà. Nous sommes aujourd'hui le mardi 2 juillet. Un beau mardi, un mardi glorieux, un mardi spécifique, un mardi parfait. Voilà, nous allons parler de qui Dieu approuve réellement. Excusez-moi. Voilà. Connectez-vous qui Dieu approuve. Voilà, Dieu nous bénisse. Je vais lire un passage. Et puis nous allons parler de la parole de Dieu dans toute sa gloire et dans toute sa manifestation. Voilà, soyez connectés, c'est le prophète Alexandre Virgile Ecoli. Je suis votre frère, humble serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, je vais donner une exhortation pour que vous compreniez quelque chose. Voilà, soyez connectés. Voilà. Dieu nous bénisse. Est-ce que vous êtes là? Nous allons parler un peu. Si vous êtes là, on va parler un peu. Voilà. Si vous êtes là, on va parler un peu. Ok. Soyez bénis. Connectez-vous un peu, s'il vous plaît. Connectez-vous. Je vais parler de qui Dieu approuve. Allez. Voilà. Connectez-vous, je viens. Est-ce que vous êtes là? Voilà, soyez bénis. Voilà, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Voilà, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse. Que ce mardi soit un mardi de restauration pour vous tous au nom de Jésus. Que ce mardi soit un mardi prophétique. Et que Dieu bénisse votre journée, que Dieu bénisse votre soirée, que Dieu soit avec vous. Voilà. Dieu nous bénisse. Qui Dieu approuve. Est-ce que Dieu t'approuve? Est-ce que Dieu m'approuve? Est-ce que Dieu t'approuve? Est-ce que Dieu m'approuve? Soyez bénis chez vous. Voilà, je vous aime tellement. Voilà, soyez bénis. Ouais, soyez bénis. Prophète Estiva, tu es béni. Prophète Estiva, tu es béni au nom de Jésus. Toi, tu es la grande, tu es la grande sœur. Voilà, il n'y a rien à faire. Voilà. Ok. Est-ce que vous êtes là? Soyez bénis. Voilà, je veux que vous soyez nombreux à m'écouter ce matin. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, le thème c'est quoi? C'est qui Dieu approuve. Hébreux 11, verset 2 dit:
Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Je relis la parole. Bonjour Marie-Claire. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ici, quand on parle d'anciens, on parle de toi, on parle de ceux qui sont lévites, ceux qui sont sacrificateurs, ceux qui sont apôtres, docteurs, évangélistes, prophètes, etc., diacres, responsables. Et la Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ça veut dire que nous devons avoir un témoignage favorable aux yeux de Dieu d'abord et aux yeux du monde. Un homme de Dieu à la fois est une référence. Amen. Son intimité, sa relation parfaite avec le Seigneur. Parce que quand un homme de Dieu n'a pas une relation parfaite avec le Seigneur, il ne sera pas une référence. Voilà. Et ce qui détermine la grandeur des nombres de dessus terre, ce n'est pas le nombre de ses fidèles. Ce qui détermine la grandeur d'un nombre de dessus terre, c'est parce qu'il a une relation parfaite avec le Saint-Esprit. Si Dieu l'approuve, si Dieu le reconnaît, alors le nom de l'Éternel est glorifié. Mais un témoignage favorable. Un témoignage favorable au nom de Jésus. Un témoignage favorable. Je dois avoir un témoignage favorable. Tu dois avoir un témoignage favorable. Nous devons avoir un témoignage favorable au nom de Jésus. Il n'est pas question de travailler sur la plateforme de Satan. Il est question d'avoir un témoignage qui est favorable à la gloire du Seigneur. Parce que si notre témoignage ne se refait pas, n'est pas conforme à l'évangile vrai, nous ne serons pas une référence dans le monde entier. Tout homme de Dieu, tout servant de Dieu, tout ministre de Dieu doit avoir un témoignage qui est favorable. Dieu doit agréer, approuver ce témoignage-là. Ça veut dire que l'homme de Dieu que nous sommes, nous devons pratiquer la vie de sanctification. Aujourd'hui, Jésus n'a pas dit de bâtir les temples. Mais Jésus a dit de faire des disciples. Et notre rôle, notre ministère, notre vocation, c'est d'annoncer premièrement le salut aux âmes. Dieu a dit dans Ézéchiel, il dit, si je dis au méchant, le méchant mourra, si on ne l'avertit pas, si on n'avertit pas le méchant de se détourner de sa mauvaise conduite, le jour que le méchant mourra, Dieu nous redemandera son sang. Dieu nous redemandera le sang de ce pécheur. Pourquoi? Parce que notre rôle a été quoi? A été pour regarder le matériel. Notre rôle a été quoi? Pour l'escroquerie, pour les faux témoignages. Pour notre témoignage a été pour des choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'importance. Vous voyez? Donc ce que Dieu agresse, ce que Dieu veut que nous fassions pour sa gloire. Dieu veut premièrement d'abord que nous annonçons le salut aux âmes, parce que les âmes vont à la perdition. Alléluia. L'homme de Dieu est une référence. L'homme de Dieu est un modèle. L'homme de Dieu est quelqu'un que les gens doivent regarder pour vivre. C'est un guide spirituel. C'est un modèle. Un homme de Dieu, son témoignage, de A jusqu'à W, A jusqu'à je ne sais pas quoi, cet homme de Dieu doit refléter la gloire de Dieu. Un homme de Dieu ne doit pas mettre ses pieds partout. Oui. Pourquoi il n'y a pas de monnaie? Faut passer la monnaie. Ah, ça vous regardez ici. Alléluia. Donc Dieu est le Dieu de la grâce. Nous devons avoir un bon témoignage. L'homme de Dieu doit avoir un bon témoignage. Vous devez avoir un bon témoignage.
je dois avoir un bon témoignage. Quand on dit homme de Dieu, servant de Dieu, l'humilité, l'obéissance, la sanctification doit nous caractériser. Si cela ne nous caractérise pas, ça veut dire que nous travaillons pour Satan. Il est question d'avoir une parfaite référence pour le monde entier. Un homme de Dieu n'est pas n'importe qui, il n'est pas ordinaire, quelqu'un de spirituel, quelqu'un que Dieu a mandaté, Dieu a donné son approbation en fait de prêcher l'évangile aux nations. Donc son rôle premier, s'il veut que Dieu l'approve,